Alors, gloire à Dieu, chers internautes, nous sommes dans la joie de vous recevoir au milieu de nous. Merci d'être connectés au Centre d'études bibliques et d'action sociale, ici à Munich, en Allemagne. Nous sommes en train de développer un thème assez important, les choses qui nous empêchent d'entrer dans le royaume de Dieu. Et je vous conseille tout simplement de vous connecter et de pouvoir vous réjouir avec nous des profondeurs de la parole de Dieu. Cependant, ceci n'est pas un remplacement de votre église, de votre leader spirituel. Faites attention sur ce que vous écoutez et restez connectés sur votre appel, sur l'église locale dans laquelle le Seigneur vous a appelé. Mais nous voulons ici amener quelque chose d'évangélique, quelque chose qui vous permet de progresser dans votre foi chrétienne. Alors, je m'abstiens d'en dire plus. Découvrez avec nous et nous nous retrouverons tout à l'heure pour une prière particulière. Shalom. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bienvenue au Centre d'études bibliques et d'action sociale. Donc, en ce jour, nous allons travailler ensemble sur un thème très tout particulier que nous intitulons « Les choses qui peuvent nous empêcher de rencontrer Dieu ou alors d'entrer dans le royaume de Dieu ». Nous avons été marqués les semaines dernières par un enseignement assez profond, paru, n'est-ce pas, dans les années 1800, et qui parle du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est le centre de toute chose. Donc, dans le cadre d'une étude biblique, nous allons essayer d'explorer le cœur de l'homme et nous allons essayer de travailler ensemble sur ce sujet. Commençons par la prière. Baissons nos têtes. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Merci pour ta parole devant laquelle nous nous soumettons. Laisse que ton esprit nous parle, nous enseigne et que, Père, nous soyons transformés, que les vies soient transformées à travers cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, les choses qui nous empêchent de voir le royaume de Dieu. Nous avons vu qu'il y a dans la Bible, dans Galates au chapitre 5, Galates au chapitre 5, à partir du verset 17, notre sœur peut lire ce passage pour nous. Galates chapitre 5, verset 17. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et les rivalités. Ils se disent en partie et en groupe opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. La version que tu as est beaucoup plus explicative. Ça nous permet même de voir ce que c'est que les sectes. Ce sont des groupes qui sont levés les uns contre les autres. L'idolâtrie, la magie, les choses de ce monde. Ce sont des choses qui empêchent l'être humain d'entrer dans le royaume de Dieu. Nous voulons nous concentrer sur trois choses essentielles. Trois choses essentielles vont tenir notre attention. Mais nous allons nous concentrer dans la première partie de cette vidéo sur la première chose que nous avons appelée la séduction. Voilà, la séduction, c'est ce sur quoi nous allons nous entretenir. Quand on parle de séduction, il s'agit de tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous éloigne de la voie du Seigneur, tout ce qui nous éloigne du bon chemin. Ça, c'est la séduction. On peut avoir la séduction
sexuelle, la séduction dans l'immoralité. On peut avoir la séduction, n'est-ce pas, financière, quelqu'un qui se détourne de Dieu à cause de l'argent, ou alors qui se détourne du bon chemin, qui entre dans la voie de la malhonnêteté à cause de l'argent. Il y a également une autre séduction qui va également retenir notre attention, c'est la séduction spirituelle. Les gens qui recherchent le pouvoir de l'extérieur pour pouvoir servir, soi-disant Dieu, à travers des pouvoirs maléfiques. Ça, c'est à cause de certaines séductions spirituelles. Et d'autres personnes chrétiennes qui courent à gauche et à droite vers des personnes pareilles qui sont aptes à séduire le peuple du Seigneur, à séduire, n'est-ce pas, ceux-là qui sont facilement emportés à ce genre de doctrine. Alors nous allons travailler ensemble. Notre frère Cédric nous interviendra de temps en temps en anglais. Ça fait que nous sommes assez bilingues, trilingues si vous voulez. Et nos bien-aimés donneront quelques interventions également dans le côté du français. Bien, je vais d'abord commencer par que nous puissions réfléchir ensemble sur ce point. Nous allons parler de la cause, nous allons parler des conséquences, et ensuite, nous allons présenter des solutions. Mais déjà, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir qu'à partir du verset 17, l'apôtre Paul, dans son épître aux Galates, il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et les deux sont opposés. » On se rend compte effectivement que le diable discute le cœur de l'homme, et que Dieu également a besoin du cœur de l'homme. Et l'homme se retrouve au milieu, il est séparé. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il doit faire. Je veux faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal. Je sais que cette chose est mauvaise, mais je me sens attiré par là. Voilà le cœur de l'homme qui est départagé. Mais, il continue en disant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire que quelque part, il y a une lueur d'espoir si on est tourné vers l'esprit. L'esprit ici, il s'agit de l'esprit de Dieu. Alors, on est libéré de la loi de la chair. Parce que Jésus lui-même dit que la chair est faible. Les choses du monde, c'est ça qui attire notre chair. Parce que la chair là est lourde, elle est attirée vers les choses du monde. Mais si nous sommes connectés aux choses de l'esprit, alors nous ne sommes plus sous la loi de la chair. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est, n'est-ce pas, cette précision des activités ou bien des actions qui nous entraînent dans les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, ça veut dire l'immoralité, l'impudicité, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, des choses semblables. Alors nous voyons ici qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent dans la séduction. Alors nous allons essayer de voir un peu ces choses. D'après toi, notre frère Cédric, qu'est-ce qui peut être l'une des causes de la séduction? La séduction, disons la séduction, ce qui touche beaucoup plus la jeunesse aujourd'hui, la séduction sexuelle, que quelqu'un se retrouve en train de vouloir absolument séduire les autres. Thank you, Pastor, for this wonderful opportunity you've given me. I will go straight to the question. How I think or what I think are the causes of seduction nowadays in our youthful age and even in our preoccupations. I think personally that one of the most important and the most common cause of seduction is centralized in our desires, our self-desires. These desires are directed to one direction, our sexual desires. There are some youths today, most of us the youths, we are like they say weak in flesh, in our flesh. And so we leave our mind, our memory, our thinking capacity to be directed by our flesh, and our flesh has its own self-desires. And these desires are always like the statement in Galatians chapter 5, not accord with the desires of the spirit. The two are enemies. And so these desires will always lead us into sexual immoralities. And when we start coordinating these desires in us, that is where the base of sin starts. Because
whatever you see is what your body desire. I will not say your mind or your soul desire, because at this time, like our main theme is God is fighting at one side, Satan is fighting at one side. So I will say your body is already more acquainted with what you see, and you are so attracted to what you see, and your body wants what you see, and these desires being cultivated in our bodies will make us to want whatever we see. You won't see a young lady passing and all you see in the lady is what you can get from this lady physically. You will see maidens, not even young ladies nowadays, because now we the youths, we don't go in even for the age, but we go in for the appearance, whatever. That's what we say. That's trying to say our eyes are focused just on what we see, artificially on what we see, and this cultivates these desires in us, and we are being seduced by such things, and it continues and continues and continues, because it remains our desire to have whatever we see, and whatever we see, like the Bible says, is not what the Spirit sees. Donc voilà l'une des causes majeures, n'est-ce pas, de cette dépravation des mœurs, de se laisser entraîner dans la séduction immorale. Hein? C'est-à-dire, on se retrouve au milieu des hommes et ainsi de suite. Ma soeur, qu'est-ce qui peut pousser parfois une femme à se mettre à séduire les autres? Qu'est-ce que tu penses? Pasteur, moi je pense que peut-être par rapport peut-être aux moyens financiers. Oui, c'est une cause, une nécessité d'argent. Ouais. Si peut-être cette fille est dans une famille pauvre, elle ne sait peut-être, elle aussi peut-être envieuse, parce qu'il y a d'autres, quand tu es dans un groupe, peut-être avec ses amis, elle voit l'autre a une chaussure, et peut-être elle aussi elle a besoin de cela. Elle doit, l'envie, la convoitise, elle va le besoin. vouloir aussi cette chaussure, ou bien une veste. Donc ça c'est par rapport ça c'est une cause. Et puis ça entraîne des gens, des jeunes filles dans le monde à courir et à vouloir influencer la vie d'autres personnes afin d'obtenir quelque chose qu'elles croient qu'elles ne peuvent pas obtenir simplement. Ouais, donc ça c'est une cause que notre frère également vient de soulever là tout à l'heure. Et il y a des personnes qui sont victimes, hein, frère Maxime. Comment est-ce qu'un homme, qu'est-ce qui peut pousser un homme à tomber dans la séduction qu'une femme présente devant lui? Qu'est-ce qui peut passer dans le cœur? Bon, merci bien. Je pense que le fait que d'abord, parce qu'il y a des hommes, quand une personne est déjà infidèle dans son cœur, ou soit il voit qu'il est attiré par le physique, ou par ce qui est plus physique, il sera entraîné maintenant à voir une fille qui est habillée d'une manière, ou soit qui maintenant se présente de façon à pouvoir l'attirer. Parce que si il n'avait pas nourri, en fait, il n'avait pas cultivé. Donc ça vient d'abord du cœur du garçon lui-même, de l'homme lui-même. Il n'a lui-même. pas cultivé cette habitude. Je ne pense pas que lorsqu'il va voir une fille qui essaie de le tenter, qu'il va tomber. Parce qu'il n'a pas, s'il n'avait pas cultivé en fait cette habitude dans son cœur. Et le fait maintenant. C'était une prédisposition de la part de l'homme. Et donc il y avait eu un terrain déjà fertile. Maintenant, quand les grains de cette position sont venus, ils ont germé, il a été tenté maintenant. Et je vois que ce qui amène plus l'homme, c'est que son cœur est plus préparé à la tentation. Il peut facilement tomber lorsqu'une fille vient le tenter d'une certaine manière. Et je vois, en fait, l'homme ne se satisfait pas de sa femme qu'il a à la maison. Ou soit il cherche à voir toujours. Il y a eu certaine insatisfaction. Ça c'est pour les personnes mariées. Hein? Là, tu as parlé des personnes mariées. Ça c'est pour les personnes mariées maintenant. Donc il cherche toujours, en fait, il est plus attiré. C'est la femme du voisin qui est mieux, c'est le mari du voisin qui est mieux. Parce que peut-être chez lui, il ne s'entend pas avec sa femme, ou soit il cherche maintenant une femme qui va correspondre à ce que lui veut, l'idéal dans sa tête en fait. Il sera entraîné à changer de fille, à changer de fille. De même que chez les garçons, c'est pareil. Il voit quelque chose, peut-être la satisfaction qu'il imaginait dans sa tête, la satisfaction parfaite qu'il veut, il ne peut pas obtenir chez celle. Il va être amené à voir. Donc lorsqu'il va voir une fille maintenant,
d'une certaine apparence, qui se présente d'une certaine apparence, et cela va plus amener maintenant à voir, à essayer cette fille. Ça ne tient pas, il va changer. Maintenant il tombe dans une solution, c'est-à-dire il est plus attiré par le physique, il est attiré des fois par le sexe parce qu'il n'est pas satisfait, il est plus attiré. Voilà. Ah, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de décortiquer donc ce thème sur la séduction et nous parlons des causes présentement de la séduction immorale, de l'immoralité, de l'impudicité qui se manifeste vraiment à grande échelle, à grande vitesse, dans le monde comme dans l'église. Il y a des personnes qui sont dans le monde et qui vivent une séduction. On voit, je disais là tout à l'heure, on voyait à l'époque des jeunes filles bien habillées, mais aujourd'hui on voit des jeunes filles bien déshabillées. Donc à l'extérieur, c'est une dépravation des mœurs. Ça fait mal au cœur, mais c'est ça. Et nous allons essayer de voir un peu quelles sont les conséquences de cette façon de vivre, n'est-ce pas, en parlant de cette immoralité sexuelle. Bien aimé dans le Seigneur, maman Christelle. Je pense que comme conséquence, on peut avoir le vol. Parce que si la personne aspire à quelque chose et elle n'arrive pas à avoir, par exemple, elle va se retrouver en train de voler, que ce soit dans un magasin, que ce soit même à l'église, elle va se retrouver en train de voler. Elle va aussi, dans le vol, elle va aussi se retrouver dans la distraction. Parce qu'elle sera toujours embrouillée. Oh, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, qu'est-ce que je dois faire? Et aussi, si elle n'obtient pas ces choses, la haine peut naître. Parce qu'elle va dire, oh, pourquoi moi? Voilà l'autre qui en a, pourquoi pas moi? Est-ce que je ne suis pas aussi belle? Est-ce que je ne peux pas aussi me mettre en valeur, commencer à nourrir, à garder les gens dans son cœur, à avoir la haine contre tout le monde, contre les enfants, contre Dieu même aussi. Parce qu'elle se retrouve dans l'insatisfaction et elle n'arrive pas à acquérir ce qu'elle veut. Ouais. Donc ce désir-là d'obtenir, comme on a dit tantôt, notre soeur Rose, le frère Cédric l'a dit, ça c'est l'envie, le désir d'avoir quelque chose, soit peut-être à cause de la pauvreté, soit peut-être à cause d'un manque ou bien d'une envie, de la recherche du luxe et tout ça. Et le fait que, n'est-ce pas, cette jeune fille ou bien ce jeune garçon, parce qu'il y a également des garçons qui séduisent, qui essayent, n'est-ce pas, par ces moyens-là, de pouvoir obtenir ces choses. Quand ça ne fonctionne pas, alors il va falloir entrer dans la séduction, ou bien alors dans le vol, dans la haine. Mais quelque part, tu parlais également, frère Cédric, de la captivité, comme étant l'une des conséquences de la séduction, que quelqu'un devient captif de cette situation. Peux-tu encore mieux expliquer ça? Comment est-ce que celui-là qui commence à séduire les gens finit par devenir captif de quelque chose, prisonnier de quelque chose? Yeah, I would like to emphasize much on this point because it is like a really big consequences of seduction, both in the side of the seducer and the person being seduced. I will start with the person, with the seducer. If you know today you walked along this arena and along this area, and maybe all the boys they were attracted to you, and they made advances to you, and you are like you were satisfied with the fact that everybody was attracted to you, and they made advances to you, and maybe before you even reach the next street, people are already saying, when that girl looks good, that girl is well shaped, that girl is well this, and you are satisfied with such messages, with such appreciation. Your heart desires now will be, how can I have more of it? How can I have more of it? How can I conquer the whole of this city, the whole of this environment? Then if today you wore something at above knee level and something at the waist level, tomorrow you want to wear something at the stomach level, and that is, you want to aggravate your act of sexuality or sexual immoral or indecent. You want to increase this aspect, and the more you do it, the more you see people coming near to you, the more you are attracted, and your desires have been achieved. You become captive into it. You will see that even a situation where the house is, for example, they say one of your family member had an accident somewhere and we need to rush to the hospital. You will see somebody, instead of getting up to rush to the hospital, we say, hey, what skirt am I putting? Am I wearing something long, or am I wearing something short? You're like, if I pass today, they will say, hey, this girl today, she's beautiful, tomorrow she's... You see, you have this, you will always want to stay there at the top. And that is what is called perverse captivity. You are there, you are in chain. Your life is chained. And even when we are so connected with our social
media today, especially in YouTube. You see most of our stars showing their personal life to say how to show how they suffer, how they are captivated in the act of living an artificial life. Because you cannot go down to it, you must continue going up. That is one aspect of captivity. I'm going to look at the other aspect of captivity, the person being seduced. If you parce que c'est aussi une conséquence, c'est celui-là qui est victime de la séduction. Exactly, exactly, Pastor. If you take, for example, if you are a victim of always being seduced, I will not even say you are a victim of always being seduced. You are a victim of always wanting, achieving all your desires. Ah ouais, cette prédisposition, quelqu'un qui est prédisposé à se laisser séduire. Ouais. Yes, because when you are captivated, when you are you always want to you want to see good things. You know where you can see good things. You know the set of people who give you those good things. Yeah. You know, if I pass along behind this nightclub, I will see girls standing around there. You go, what we used to call it in French, je rince mes yeux. You pass, you rinse ton yeux very well, and you go back home, you are unable to sleep. What you have rinsed ton yeux avec is moving all over your memory, and you keep thinking of it. I will take another case of being seduced by somebody. For example, maybe in the church, maybe at the workplace, in school, there is this, you can have a particular girl you admire. If the girl is like this, today you say, I love your dressing. It is like this, it is like that. Tomorrow, I promise you that girl knows you are admired, you are attracted to her. If she said you appreciated her 5 centimeter long skirt, tomorrow she will bring a 2 centimeter in order for you, and that you have helped her to seduce you, because you keep on appreciating what is unappreciable. Ça c'est quelque chose de très important. Hein. C'est un appel que nous donnons aux jeunes garçons. Quand tu vois une jeune fille en train de se montrer à l'extérieur, et puis tu commences à apprécier, alors que toi-même tu sais dans ton cœur que tu n'encouragerais jamais ta soeur à se comporter comme ça, mais toi tu l'encourages. Parce que tu sais que non, ce n'est qu'une, elle peut être facile demain, après-demain. Et c'est comme ça que cette captivité se manifeste. And then, when the girls start dancing towards your song, towards your rhythm, you are now captivated into it. You will even see that if today you have lectures and maybe for example, this girl take this way and that's the way to her own lecture class, it is too long. Yours is just to go this way, but since she never goes this way, you want to every morning to go and pass her own word to 10 to 10 to 10 just because you want to see her. You are into captivity. In the absence of this girl, you are blocked. Your memory is like a black sheet, black out completely, because you can't reason. Et ça, c'est vraiment, ça devient une captivité spirituelle. Quand tu te rends compte que tu ne peux pas vivre sans une personne. Exactly. Que non, si celui-là quitte ma vie, si celle-là quitte ma vie, c'est que je suis fini dans... Ça devient, la personne prend la place de Dieu. Exactly. Ça, c'est la conséquence de cette puissance de la séduction. And that is where we see the high level of captivity. You see, a prisoner is even better than you at that point, because a prisoner, you can escape the prison, or one way or the other a lawyer will intervene for you and you are out. But in this situation, there is no way out. You are your sole lawyer, you are your sole everything. Your decision is all on you. You have to take the decision. Et ça c'est vraiment interpellant, parce que on se rend compte que ce genre de choses arrivent même dans la maison de Dieu. Exactement. Tu vois, même dans les églises, on se rend compte qu'il y a de telles personnes qui s'introduisent avec une puissance de séduction très forte, que la Bible appelle l'esprit de Jézabel. On parle de Babylone la grande, la puissance de la séduction, et puis on se retrouve, le monde se retrouve dans l'église. Et on va dire, ok, tel pasteur est tombé dans la fornication. C'est vrai qu'il y en a parmi eux qui sont prédisposés à ça et qui se laissent séduire. Mais c'est la combinaison des deux qui entraîne effectivement à, je veux dire, à la dégradation, Jésus disait, le malheur va arriver, mais le scandale va arriver, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Donc on se rend compte que dans l'église, cette séduction fait des ravages. Mais
il y a un autre point, nous allons essayer tout à l'heure de parler un peu des solutions à ça. Mais il y a un autre point également, puisque nous sommes en train de parler de l'église, une autre forme de séduction, qu'on appelle la séduction spirituelle. Exactly. Hein, des gens qui courent, Rampant today, yeah. des gens qui courent pour chercher une certaine chose, ils se disent que c'est dans l'église qu'ils vont trouver ça. Tu en parlais tout à l'heure, frère Maxime. Comment ça peut se passer, cette séduction spirituelle? Je crois que cette séduction spirituelle se passe le plus souvent lorsque les gens attendent quelque chose de Dieu. Ils cherchent la main de Dieu. Il est plus facile de... Il sait que non, on a dit que dans telle église, si je parle là, le pasteur, lorsqu'il t'impose seulement la main, là, le cancer va fuir. Par moment, c'est vrai, tu viens, le pasteur impose les mains à beaucoup de gens, ils sont guéris. Mais quand tu viens à ton tour, quand il t'impose, ça ne marche pas. Tu vas dire que non, le pasteur n'a pas de ressources, il faut aller chercher un autre pasteur. Tu vas aller dans un autre, tu ne vas pas trouver, tu vas pas trouver. Donc ça devient une course au marabout, quoi. Tu vas maintenant te retrouver chez un féticheur, tu vas te retrouver chez un féticheur. Voilà, à la recherche de la puissance. Exactement, tu vas tomber maintenant chez le pasteur, la qualité que quand il te touche là, tu vas tomber, alors que tu ne sais pas quand il te met des démons, il te met des mauvais esprits, et maintenant toi tu étais juste... On en voit, hein, on en voit ici dehors plusieurs qui ont mis la main quelque part, comme on en dit. Donc, ce n'est pas une invention, c'est juste, ce sont des choses qui se passent. Je peux dire, c'est en fait son marché. La plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te donner du matériel, ils vont te donner de l'eau, ils vont te donner du coca, ils vont te donner un gris-gris, ils vont te dire va faire certaines récitations. Ou bien ils vont dire ok, c'est ta mère qui est sorcière, c'est ton père qui te fait du mal. Donc ils cherchent juste à satisfaire ta chair, alors qu'ils oublient que pour un chrétien ne doit pas marcher selon la chair. Ce qui est important, si c'était l'âme qui était malade, c'était ça qui avait besoin de guérison. On sait que non, c'est ça, Dieu peut le faire. Mais si c'est notre chair seulement qui est atteinte d'une maladie, si Dieu va le faire, il va le faire en son temps, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que l'esprit soit en bonne santé, que notre esprit soit en bonne santé, que nous marchions selon l'esprit. Ça c'est le plus important, parce que nous savons que même si cette chair est guérie, tôt ou tard nous allons d'abord mourir. Donc ce n'est pas important. Et cette guérison qui va se faire, c'est pour apporter d'abord la gloire à Dieu. Et en fait, les témoins vont sortir pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et ainsi donc, certains gens, par exemple, disent que non, en venant chez ce pasteur, quand il prie pour toi, tu auras la guérison parce que il va prier pour toi, tu auras la guérison parce que je sais que dans la Bible, là, les gens ont été élevés. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que aussi par moment, c'est certains critères de Dieu qui doivent être d'abord respectés. Il doit même arranger sa vie avec Dieu. Il doit faire ça et ça. Donc, en fait, la bénédiction qui vient après, ce n'est que le résultat d'une obéissance à Dieu. Là, tu es en train de parler d'une transformation intérieure qui doit se faire dans la vie de celui-là qui vient vers Dieu. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas notre corps. Ce n'est pas que nous puissions commencer à dire voilà, il y a ceci, il y a cela, mais Dieu cherche notre cœur. Ce que Dieu regarde dans le cœur de l'être humain sur la terre, il veut voir si Jésus est assis, si Jésus a la première place dans le cœur. Voilà la chose qui importe le plus. Tu as dit quelque chose là tout à l'heure, il est très vrai. Nous allons finir par mourir, notre chair va pourrir, mais c'est l'âme qui vit éternellement. Alors Dieu est beaucoup plus intéressé par où est-ce que ton âme va passer l'éternité. Alors la première guérison que Dieu veut faire dans la vie de nous, êtres humains, c'est une guérison intérieure. Et ça c'est très puissant. Et je vois que lorsque maintenant, il y a des miracles, par exemple les guérisons qui se font, par moment Dieu te fait la guérison dans ta vie pour soutenir ta foi, pour te montrer que non, il est là. Dans ta situation qui est comme ça, il est capable de le faire. Ce que les gens ne peuvent pas le faire. Pour que ta confiance en toi, en lui en fait, lui s'agrandisse. Pour que tu puisses compter sur lui à chaque instant, que ton regard, que tu deviennes dépendant de Dieu. C'est ça le but de ces miracles, c'est ça le but maintenant, c'est la guérison. Mais le fait que les gens maintenant cherchent la guérison, ils cherchent, on parle de bénédiction là. Et puis to add to that, he does it at his own very special time, because we can be saying like that and any person with a physical deformation will say, okay, I want God to heal me in order to prove me that he is very powerful, or in order to... He does his things at a special time, at his own special will, and to whom he so pleases. That means if today Sister Elizabeth was being healed by Pastor Joseph,
it doesn't mean tomorrow Sister Mary will come with the same illness to Pastor Joseph, and when Pastor Joseph prayed and nothing happens, you say Pastor Joseph is not in contact with God or whatsoever. You came to seek for the hand of Pastor Joseph, not for the wish of God or for the will of God. That's to say, if there is deliverance here today for this purpose, God has his special reason why he allowed this miracle, this deliverance to happen here today. It is changing not only your soul, but many other souls there. But if he refuses, he also has a reason for refusing, because he said his own way of reasoning is never like that of human beings. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes la bienvenue. Nous sommes dans le centre d'études bibliques et d'action sociale. Nous sommes en train de parler de ce thème sur la séduction. La séduction, nous avons parlé de la séduction financière, accompagnée de la séduction, bien motivée par la séduction de l'immoralité, du sexe, la dépravation des mœurs. Et nous avons également parlé de la séduction spirituelle. Ce sont des thèmes tellement profonds sur lesquels nous pouvons davantage parler, d'autant plus que notre génération d'aujourd'hui est véritablement, profondément, malheureusement, profondément ancrée dans de telles choses. Et la Bible nous fait comprendre que ce sont des choses qui nous empêchent, qui empêchera des hommes d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors on peut commencer à dire, voilà, je suis sauvé, Christ m'a délivré, Christ m'a sanctifié, ainsi de suite. Mais on doit s'interroger chaque fois, comment est-ce que je mène ma vie chrétienne? Quelle est la conséquence de ma marche chrétienne sur la vie des autres? Où est-ce que Dieu veut m'amener? Maintenant, nous voulons parler des solutions. C'est très simple. À partir du verset 22, de Galates au chapitre 5, notre passage de base sur lequel nous nous appuyons. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Yes. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que la solution se trouve en Dieu. Quelqu'un qui est loin de Dieu et qui est victime de la séduction, ou alors qui est auteur involontaire. Parce qu'il y a même des gens qui commencent à séduire les gens sans même le vouloir. Ils sont habités dans l'esprit de Jézabel. Tout ce que je fais, je séduis seulement les gens autour de moi. Sache qu'il y a un esprit derrière toi qui te poursuit. Alors, d'autres le font volontairement. Elle sait que quand je vais faire comme ça, quand je vais tirer, quand je vais faire comme ça, quand je vais lancer tel regard, elle veut parler comme ça. Elle a son but, elle cherche son argent, son luxe. Exactement, les causes du début, le besoin, je veux sortir de la pauvreté, je veux montrer à ces gens-là que moi aussi je peux, ils croient que c'est seulement moi qui vais demander 100 francs tous les jours, je vais aussi faire quelque chose, je vais aussi, quand je vais aussi à l'école, je vais aussi montrer que moi aussi je suis capable. Ça, ce sont des raisons, des causes sur lesquelles nous avons parlé. Donc, pour être délivrés de ces choses, la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, il faut être en Jésus-Christ. Être conscient que tu as Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. L'avoir accepté, parce que aussi longtemps que tu es loin de Dieu, aussi longtemps que tu es loin du Seigneur, tu ne peux pas combattre ce combat par tes propres forces. La Bible dit, l'homme est un pécheur. L'homme a péché et est privé de la gloire de Dieu. Il faut d'abord quitter ta vie de péché. Il faut quitter cet état, revenir vers le Seigneur. Voilà la première étape. Mais ça ne suffit pas. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur personnel, il faut crucifier ta chair. C'est-à-dire que les désirs de ta chair ne soient pas au-dessus des désirs de ton esprit. Il faut accepter que ta chair doit souffrir. Il faut accepter que tu peux être le dernier, la dernière, en ce qui concerne les classes et les stratégies, les critères du monde. Il faut accepter que les autres peuvent se moquer même de toi. Il faut accepter que ta chair va souffrir. Parce que c'est souvent ça l'envie. Tu veux être à la hauteur de tout le monde, mais la Bible te dit que tu dois crucifier ta chair. Et c'est en crucifiant ta chair, en te privant même de certaines choses que tu sais que ça, ce n'est pas mon affaire. Ce sont des choses qui m'entraînent à la séduction. Quand je mets telle et telle chose, ça me fait me sentir comme ci, comme ça. Alors je préfère même me priver de ça. Parce que je veux crucifier ma chair.
Ça, c'est un principe très important et qui nous aide à conserver notre salut. Donner sa vie à Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, mais crucifier sa chair. Nous avons parlé de l'envie, nous avons parlé des désirs sexuels, nous avons parlé des passions de la jeunesse, nous avons parlé de la recherche du pouvoir, de la recherche du miracle, parce qu'on veut également. Il y a même des gens qui vont dans les églises juste pour chercher le mariage, hein, pour chercher l'argent, pour chercher quelque chose de. Voilà, c'est toujours. Quoi sont des motivations malsaines, des motivations poussées exactement par la séduction, par l'envie, par la jalousie. Il y a des gens, comme d'autres personnes vont chez les marabouts pour chercher l'argent, il y a d'autres personnes qui vont à l'église en se disant que c'est là-bas qu'ils vont trouver. Comme d'autres personnes vont chez les marabouts pour chercher un enfant, il y a d'autres qui vont à l'église avec cette motivation-là. Si tu es dans une église, dans la maison du Seigneur, avec de telles motivations, ce n'est pas mauvais, mais je veux te dire que la première chose que Dieu veut, c'est ton cœur. Exactement. Donne à Dieu ton cœur. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel. Crucifie les désirs de ta chair. Abandonne ça. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tu vas voir que ces choses-là, ça va suivre. Tu ne sais même pas si c'est ce qui est bien pour toi. Tu ne sais même pas si c'est exactement ce que Dieu a prévu pour toi. Lui, il est souverain. Si tu lui donnes ta vie, alors lui, il va prendre le reste. J'étais encouragé lorsque je causais avec une jeune fille cette semaine et elle disait... Pasteur, j'ai compris que maintenant là je dois chercher plutôt la face de Dieu et non pas sa main. J'ai dit, ok, mais est-ce que tu comprends bien ce que tu es en train de dire là? Elle dit que non, je dis ça parce que je suis découragé. J'ai déjà trop cherché la main de Dieu et j'ai vu que non. Ce que je lui demande là, ça ne fonctionne pas. J'ai dit que ok, tu le dis parce que tu es découragé, mais je veux te dire que c'est la bonne phrase que tu viens de prononcer, mais ta motivation n'était pas bonne. Va chercher la face de Dieu. Quand tu cherches la face de Dieu, qu'est-ce que tu vas trouver? Il va t'embrasser comme ça. Exactement. Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et tout, tu es en lui. Et en ce moment-là, tout ce qui est à toi lui appartient. Et en ce moment, il s'occupe de toi. C'est le meilleur secret. Mais il ne faut pas déposer les conditions devant Dieu. Ça, ce sont des choses, la séduction, qui nous éloigne de Dieu. Les choses de la chair. Et la solution telle que nous venons de le dire, c'est que donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Reçois-le dans ton cœur. Décide de lui appartenir complètement. Et à partir de ce moment, décide de crucifier ta chair. D'abandonner les passions de la jeunesse et de te tourner vers le Seigneur. Tu vas voir ce qu'il peut faire dans ta vie. Est-ce que nous pouvons prier? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci parce que, oh Dieu, tu es venu pour libérer les captifs. Tu es venu pour libérer les opprimés. Tu es venu pour libérer ceux-là qui sont abandonnés. Maintenant, je proclame et je prophétise la délivrance et la liberté de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Je proclame que le Seigneur te libère de toute puissance de captivité, de toute captivité de la séduction. Toi qui as été auteur involontaire de la séduction jusqu'à maintenant, je te proclame libre au nom de Jésus. Amen. Toi qui as été auteur, n'est-ce pas, consciemment de la séduction, je t'ordonne et je te recommande de la part du Seigneur de te séparer de tous ces désirs au nom de Jésus. Amen. Et je prie que la grâce de Dieu se répande sur toute personne qui a été, n'est-ce pas, victime de la séduction. Que la main du Seigneur te touche là où tu es. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences une journée nouvelle. Que le Seigneur te bénisse et sois davantage connecté à la parole du Seigneur et à sa grâce. Rendez-vous à la prochaine fois et nous partagerons davantage cette parole de Dieu avec vous pour préparer chacun à entrer dans le royaume de Dieu et se libérer de la puissance des ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Alors, gloire soit rendue au Seigneur. Nous avons dit, nous nous retrouvons pour la prière et c'est un moment important. Que le Seigneur puisse étendre sa main sur toi, que le Seigneur te touche et te visite. La séduction, comme nous venons de l'apprendre, c'est une destruction. Une destruction qui ne date pas d'aujourd'hui, depuis l'époque ancienne de l'Ancien Testament, et puis dépravation des mœurs, séduction sexuelle, séduction spirituelle, financière, avec pour objectif de détourner les hommes du chemin du Seigneur.
Ça s'est produit depuis l'époque de Sodome et Gomorrhe, de Babylone et de beaucoup d'autres choses. Et dans la vie que nous menons aujourd'hui à travers les médias, à travers les nouvelles générations. Mais la main du Seigneur est encore disponible pour pouvoir délivrer, pour pouvoir opérer le miracle qu'il faut, afin que ceux-là qui ont décidé de marcher dans la sanctification puissent continuer, n'est-ce pas, dans cet élan jusqu'au retour du Seigneur. Alors que la grâce du Seigneur se dépose sur toi et je te proclame libre de toute puissance de la séduction dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la main du Seigneur s'étende sur ta vie et que tu sois délivré de toute puissance de séduction, de Jézabel, de Mammon, n'est-ce pas, également de toute mauvaise doctrine, la doctrine de Balaam et de Balak, que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce du Seigneur repose sur toi et que ton appel ne puisse pas être victime d'aucun obstacle. Tu iras de gloire en gloire avec le Seigneur. Que la paix du Seigneur t'accompagne.